Salut, c'est Laetitia. J'espère que tu vas bien, que tu es heureux, heureuse, en forme, ancrée. Je te souhaite du bonheur. Je vais aujourd'hui effectuer le tirage de l'énergie du prénom Thierry. Ça fait quelques semaines que ça me trotte. Quand j'ai fini avec l'énergie du prénom Stéphanie, je me suis dit, hop, qu'est-ce que ce sera le prochain prénom? Et j'ai pensé à Thierry parce que j'ai une histoire personnelle très ancienne avec un Thierry. Je devais avoir 11 ou 12 ans, j'ai rencontré un Thierry pendant les colonies de vacances et j'ai été très maladroite. J'ai pas su communiquer, j'ai pas su dire ce que j'attendais. Cette personne, Thierry en l'occurrence, n'a pas su me comprendre. Et ce tirage pour moi, ça va être l'occasion de m'excuser, je sais pas combien d'années après, une bonne quarantaine d'années, plus tard. Thierry, ça fait 40 ans que je pense à toi en me disant que j'ai pas été sympa avec toi, donc je te présente mes excuses et je te dédie ce tirage. Voilà. Ça n'excuse pas tout, même si on était des enfants à l'époque, ça me soulagera ou pas, mais en tout cas, je fais quelque chose en accord avec ma conscience. Bon, entre-temps, entre le moment où je me suis dit je vais faire ce tirage et aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a un Thierry célèbre qui nous a quittés. C'est une coïncidence. Donc avant de m'atteler à tirer mes cartes pour l'énergie du prénom Thierry, je me suis d'abord amusée à calculer sa valeur numérique. Donc Thierry, on arrive à un total de 49. Quand je réduis mon 49, j'obtiens 13. Et quand je réduis mon 13, vous savez compter, ça fait 4. Le 49 est représenté dans le jeu l'oracle totem et leur nombre sacré par la chouette, le 49. Le 13 est représenté par le guépard et le 4 par la tortue. Donc ces trois cartes vont m'accompagner tout au long de mon tirage de différentes manières. Je verrai, je les ai sous les yeux et je verrai comment elles vont me parler, comment elles vont s'intégrer à ce jeu. Donc je démarre avec mon tarot Histoire de sorcière et la première question est la question l'énergie du battleur. La carte du tarot qui représente l'énergie actuelle de ton prénom s'est présentée le 9 d'épée. Je trouve que ça va bien avec l'énergie de la chouette. Pourquoi je dis cela? Parce que la chouette est un animal nocturne. On le voit très bien avec cette pleine lune qui est représentée ici au-dessus de ma chouette. Sur ma carte de tarot, on voit que ma sorcière n'a pas dormi de la nuit, elle s'est posé des questions, elle est préoccupée, quelque chose en fait l'a empêché de s'assoupir, de s'endormir. Et que moi je tire le 9 d'épée, c'est pas anodin, ça me fait penser que justement c'est un peu le poids, la culpabilité que j'ai avec cette personne, que je me suis dit, j'ai vraiment pas été sympa. Et du coup, je l'imagine, je pense que c'est du passé, c'est oublié depuis tout ce temps, mais j'imagine en fait personnellement comment moi ça m'a touchée, alors que je suis à l'initiative en fait de cette mauvaise action, et comment en fait 40 ans après, j'ai toujours pas oublié et ça me tourmente encore ponctuellement. Comment une personne à qui on fait du mal, qui est sensible, comment on peut réussir ensuite à vivre avec, à dormir avec, comment on peut se défaire de cette mauvaise influence. Selon Google, l'âge moyen des Thierry aujourd'hui en France est entre 56 et 59 ans. Ils sont fêtés le 1er juillet, et effectivement, tous les 1er juillet, je me souviens pertinemment que c'est le début des vacances et également la Saint-Thierry. Et c'est l'âge où on a de la bouteille, beaucoup d'expérience. C'est déjà beau d'avoir vécu aussi longtemps. Et donc, le 9 d'épée représente bien les personnes qui ont leur passé sur leurs épaules, un peu comme la tortue qui se balade avec sa carapace. Si je mets toujours mes cartes des nombres et des animaux totems en rapport avec mon tirage, donc des personnes sensibles qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience, mais qui ont également en fait leur sac à porter, leur carapace. Donc le 9 d'épée est juste la carte qu'il fallait pour cette énergie du battleur.
Je continue avec la papesse, la carte du tarot qui représente la manière dont tu portes ce prénom intérieurement, Thierry. Voici l'arcane majeur, la force qui est en position 8 sur mon jeu. Et je trouve que ça fait sens avec ma carte, mon 9 d'épée qu'on vient de quitter. En quoi ça fait sens? Là, on est en pleine journée et on voit que ma sorcière, elle tourne le dos à la tempête qu'elle maîtrise. Pourtant, cette tempête, elle génère énormément de fumée. On voit qu'elle est au-dessus de la sorcière, au-dessus de mon lion, elle est au-dessus du jeu. Mais elle est balayée, mise de côté, étouffée. Étouffée, pourtant, ça continue quand même à monter, monter, monter. Mais on a une force tranquille avec nous, c'est représenté par la main gauche de ma sorcière qui tient le lion. Ce qui attire mon regard aujourd'hui sur ce lion, ce sont ses babines. On dirait qu'elles sont toutes blanches, comme si c'était un très vieil animal, un vieux lion. Donc ça fait des années que tu fonctionnes de cette manière. Une force tranquille la journée, c'est maîtrisé, tu regardes vers le futur, tu ne regardes pas en arrière. Tu balaye la tempête, tu la laisses loin de toi, ce qui peut du coup en fait expliquer pourquoi elle t'empêche de dormir la nuit avec l'énergie de cette chouette, le radar spirituel. Tout ce que tu fais la journée, comme beaucoup de personnes en fait, revient entre guillemets te hanter la nuit et tu en as peut-être pas conscience, c'est peut-être fait de manière complètement inconsciente. Je rigole parce que je viens d'aller chercher dans mon Larousse des synonymes, un synonyme du mot inconsciente. Je me trouvais que ça allait, mais je voulais voir si j'arrivais pas à trouver mieux. Et ils me mettent fou. J'aurais mieux fait de regarder sur internet. Est-ce que c'est cette folie qui t'empêche de dormir? Il y a un autre point qui interpelle mon regard sur la question de la papesse. Donc la carte qui représente la manière dont tu perçois ton prénom intérieurement, c'est que on a l'impression en fait ici que je ne vois pas les esgourdes, les oreilles de ma sorcière. Par contre, je vois très très bien celle du lion. C'est un peu comme si la journée, tu refusais d'entendre ce qui va te faire ruminer la nuit. Et c'est un peu la force du lion. Tout entendre, tout emmagasiner, un peu comme une conscience extérieure sur pattes, très très bien expliqué dans La croisée des mondes de Philippe Pullman. La question de l'impératrice avec la carte du tarot qui représente la capacité de ton prénom à exprimer la créativité, la communication. Le 2 de coupe, magnifique. Ça nous montre que tu sais mettre ton public en harmonie, je dirais, avec ton projet, que ce soit dans ta vie affective, dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, dans tes loisirs. La carte du tarot qui représente la capacité de ton prénom à exprimer la créativité, la communication, tu es en phase avec toi-même. Quand tu as une idée, ça vient, ça infuse, c'est doux, ça arrive par petites ondes de lumière. Et tu sais en fait comment, comme une relation amoureuse, faire danser, oui c'est, voilà, faire danser ton cavalier, quel qu'il soit, pour obtenir ce qui va dans ton sens avec la meilleure communication possible. Très belle carte. L'énergie de l'empereur, la carte du tarot qui représente la stabilité, la structure que ce prénom t'apporte. Voici le 8 de coupe. Et ce que me dit ce 8 de coupe, c'est que tu sais quand il est l'heure pour toi d'arrêter un projet, d'arrêter une créativité, d'arrêter et de passer à autre chose. Tu as le timing dans la peau, tu vas jusqu'au bout de ce que tu entreprends, puis tu passes à autre chose et c'est fait de manière instinctive et naturelle. Quand tu arrives à la fin d'un projet, tu as déjà en fait quelques petites idées qui annoncent en fait ta future occupation, ton futur emploi, ton futur lieu de vie. Enfin, tu as des indices en fait, tu sais écouter ton intuition. La question du pape, avec la carte du tarot qui représente tes valeurs profondes, la sagesse que ce prénom incarne,
Alors pendant que je mélange ces cartes, si tu ne le sais pas, sache que sur chaque 22 questions, puisqu'il y en aura 21 plus 1, ce qui nous fait 22, sur chaque 22 questions, je repars avec mon paquet plein, de manière à voir si une carte ou plusieurs vont se présenter plusieurs fois pendant mon tirage. Alors vient de me tomber sur la tranche la carte de l'empereur. Ce qui me montre qu'en fonction de si ça te plaît ou pas, si tu trouves quelque chose, si tu as un intérêt ou pas, tu peux être quelqu'un d'extrêmement rigoureux, respectueux des règles, ou alors tu vas t'en foutre complètement, et puis les règles, du coup, c'est pas pour toi, c'est un peu pour les autres. À mes yeux, ça dénote un tempérament. Je dirais, l'exemple qui me vient, tu vois, c'est que tu me fais plus penser à un Sith qu'à un Jedi. Tu peux être fidèle à la cause, mais pas avoir de pitié, ni foi, ni règle, parce que tu n'y trouveras pas d'équilibre. Ça m'a fait penser à toujours un personnage de Star Wars, c'est dans Ashoka. Il y a un mec, il est ni Sith ni Jedi. Il bosse pour lui en fait. Je crois que c'est, alors excusez-moi pour la prononciation, c'est Bailan Skoll. Donc j'espère que tu as la ref. Voici en fait ce que m'inspire cette carte de l'empereur ici au niveau de cette question. C'est ce personnage un peu ambigu qui ne cherche pas forcément à faire le mal, mais n'est pas complètement mauvais non plus, ni bon ni mauvais. La question de l'amoureux, avec la carte du tarot qui représente les choix affectifs, les relations influencées par ton prénom. Voici le valet de coupe. Alors pour moi, cette carte, elle me montre qu'il faut du peps, il faut de la jeunesse, il faut de la créativité. Tu vas pas être dans le schéma classique et répétitif de te mettre toujours avec le même type de gonzesse. Absolument pas, au contraire. Il faut que ça soit quelque chose d'engagé, de différent. Tes projets, ils doivent te faire rire, ils doivent te redonner un coup de jeune, autant pour les choix affectifs que pour les choix professionnels. Tu vas pas en fait rester dans un carcan où tu vas tout le temps faire la même chose. Ça, c'est quelque chose qui est en fait intolérable pour toi. Surtout pas ça. Le chariot avec la carte du tarot qui représente la force d'avancer, la réussite associée à ton prénom, Thierry. Hop, ben voici à nouveau le 9 d'épée. Bon, autant dire que là, on est sur du statique, hein, ça bouge pas, ça avance pas du tout. Après, si je reprends les fils de ce tirage, on voit que bon, tu es plus proche de la ligne d'arrivée que de celle du départ, mais que pour avancer, tu as besoin que ça soit surprenant. Et bon, ben, il y a un moment où il n'y a plus trop grand-chose qui nous surprend. Hein. Je dirais qu'une piste assez importante à envisager dans ce tirage, c'est que la solution, il faut que tu la cherches à l'intérieur de toi. Il faut que tu arrêtes de la chercher chez les autres. Bon, je l'ai important sur ce prénom, sur ce tirage, mais c'est important en fait pour quand même une grande majorité d'entre nous qui avons tendance à aller chercher la solution à nos problèmes là où elle ne se trouve pas. Et c'est là où je trouve que le lien entre la chouette 49, le radar spirituel, et le guépard 13, l'agilité spirituelle, elle est quand même assez importante, parce que ceux qui travaillent inconsciemment, il faut qu'on arrive à le retourner comme une force et qu'on aille le chercher à l'intérieur de nous. Et je trouve que le dessin de ce guépard représente très bien cette recherche un peu en fait de notre propre Saint Graal, notre avancement vers nous. Et c'est là que la tortue nous montre que il faut qu'on s'arme et qu'on avance. Et on a la vie pour ça, on s'est incarné pour ça, et qu'on n'a que ça à faire, et qu'il faut qu'on regarde dans la bonne direction et qu'on arrête de s'imaginer que je ne sais pas quoi, mais qu'on ouvre les yeux à nos situations et qu'on la prenne en considération. Thierry. La question de la justice avec la carte du tarot qui représente l'équilibre, la justesse que ce prénom reflète.
qu'est-ce qui va me tomber? Voici le 7 de bâton. Je voulais faire un gentil tirage d'excuses, mais je crois que je vais tailler les shorts à beaucoup de Thierry avec mon analyse. C'était pas le but premier. Voici le 7 de bâton, mais inversé. Donc c'est un peu comme si tu t'obstinais à vouloir absolument raison, alors qu'au fond de toi, tu sais que tu as tort bien souvent. Tu es une mule, en fait, hein, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Donc il n'y a pas trop d'équilibre, pas de justesse non plus. C'est que quand on te démontre par A plus B que tu as faux, et ben le site en toi, il dit à tout le monde d'aller se faire foutre. Et tu restes campé sur tes positions, et du coup, en fait, quelque part, énormément d'injustice. C'est également un point important de ce tirage à prendre en considération pour pouvoir te bonifier. La question de l'ermite avec la quête intérieure, la réflexion profonde liée à ton prénom. Donc, quelle est la carte qui va incarner l'ermite dans ton jeu? Le valet de coupe, pour la seconde fois de ce tirage, il me montre que tu as besoin d'être complètement passionné. Il faut que tu trouves ce qui te fait vibrer. Tant que tu n'auras pas trouvé, tu vas papillonner, tu vas passer d'un truc à un autre. Il faut que tu trouves ta flamme, autant ta passion que la flamme qui va t'accompagner tout au long de ta vie. Tu n'es pas en fait dans la demi-mesure. Vraiment, en fait, je sens quelqu'un qui est entier. C'est vraiment le mot, entier. Je continue avec la question de la roue de fortune et la carte du tarot qui représente les opportunités, les changements que t'apporte ton prénom. Donc j'essaye de faire des tirages de prénoms intemporels et à partir du moment où tu le vois, le tirage, je considère qu'il est valable pour un trimestre s'il y a des prédictions et autrement le conseil en fonction des évolutions. Pétard, à nouveau le 9 d'épée pour la troisième fois, et cette fois-ci il est accompagné de l'arcane majeur des amoureux. Ça nous dit quoi? Donc on a vu que tu es quelqu'un qui rumine beaucoup, qui a besoin d'être passionné, qui cogite par rapport à tout ce qui se passe la journée, le soir. Ça c'est le côté radar spirituel avec la chouette. Et donc tu as besoin d'être complètement passionné, donc l'hésitation qu'on ressent ici avec la carte des amoureux, elle nous montre que tant que c'est pas, hop, j'ai les doigts qui glissent, mais tant que c'est pas complètement en fait, tant qu'il n'y a pas le coup de foudre, c'est ça le truc en fait qui te prend, qui t'aspire et qui t'amène au fond de toi et où tu te dis ça y est, j'ai trouvé, c'est ça, Eureka, ouais, c'est ça, c'est Eureka. Quand tu n'as pas cette palpitation-là, il y a que chi, il n'y a rien à faire. Hein. La carte qui représente les opportunités, les changements qu'apporte son prénom, ben, il n'y en a pas beaucoup en fait, ni d'opportunités ni de changements, parce qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose qui te submerge, qui te passionne, qui t'emplisse. Et comme tu es quelqu'un de difficilement impressionnable, difficilement... Ce qui me vient là, c'est naturel, spontané. Il faut que ce soit posé, calculé, réfléchi pour que tu puisses avancer. Du coup, à la question de la roue de la fortune, la carte qui représente les opportunités et les changements, il y en a, comme je disais, pas beaucoup, parce que il faut que tu prennes le temps de tout analyser avant de te décider. Ça ne laisse pas de place à la spontanéité que peut ici faire penser la roue de fortune. Donc la question de la force, la carte qui représente la puissance intérieure, la maîtrise émotionnelle de ton prénom. Donc pendant que je bats mes cartes, n'oublie pas que c'est déjà un tirage de matrice. Je fais ça parce que j'adore ça, j'apprends, je partage. Et en plus, toutes les parties de ce que je dis ne vont pas forcément te correspondre. Il faut juste que tu prennes ce qui résonne avec toi, ce qui peut te donner des frissons à un moment, ce auquel tu as déjà pensé et tu te dis effectivement j'avais déjà cette option de travailler ce point. Voici le 9 de bâton. Ce que me dit ce 9 de bâton, c'est que au final c'était pas si difficile que ça. La carte qui représente la puissance intérieure, la maîtrise émotionnelle de ce prénom, tu peux passer des nuits blanches parce que tu penses que tu vas avoir énormément de difficultés à résoudre tel et tel problème.
Et au final, c'était pas si difficile que ça. C'est de cette manière que j'interprète ici le 9 de bâton. Tu te sens acculé dans bien des cas, dans beaucoup de situations, mais tu as toujours la force qu'il faut pour prendre la bonne direction, pour faire le bon choix, pour aller de l'avant. Et au final, c'était pas si difficile que ça. Voici ce que nous dit ici le 9 de bâton sur la question de la force. Le pendu, avec la carte du tarot qui représente les épreuves, les pauses nécessaires associées à ton prénom, le 8 de denier, génial. Pourquoi génial? Parce que c'est exactement ce que je t'explique tout au long de ce tirage. Tu as besoin d'être passionné. Et quand tu es passionné, eh ben, tu maîtrises complètement ce que tu fais. Tu ne vas pas du tout faire les choses au hasard. Il peut y avoir toujours une place de hasard pour un cuisinier, par exemple, qui se dit si je mettais en fait telle épice en plus de tous les ingrédients qu'il faut pour faire ce plat. Ok, mais c'est maîtrisé, c'est calculé. Tes temps de pause, tes temps en fait où tu analyses les choses différemment, c'est de manière à justement te dire comment je peux améliorer, comment je peux changer, comment je peux encore plus devenir spécialiste dans ce que je fais. Donc tu es entier. C'est QFD avec ce tirage, hein. Donc c'est un peu, comment je pourrais dire ça? 22 questions pour le même sujet, ça peut être redondant, mais ça permet vraiment de pousser, creuser, de bien analyser, de voir si les cartes vont dans le même sens. La question de l'arcane sans nom avec la carte qui représente la transformation, le renouveau que t'apporte ton prénom, Thierry. Voici le chariot. Effectivement, tu tournes la page, tu passes à autre chose, tout simplement. La carte qui représente la transformation, le renouveau, le chariot. Tu as été passionné, tu as été jusqu'au bout du bout et une nouvelle passion t'appelle et tu y vas. La question de la tempérance avec la carte qui représente l'harmonie, l'adaptation du prénom Thierry. Alors je l'avais bien mis au milieu de mon paquet et elle m'a sauté dans les mains direct. Le retour du chariot sur la question de la tempérance. Ça me montre que pour communiquer avec toi, il faut qu'on roule à la même vitesse et qu'on aille dans la même direction. Autrement, que chi. Et c'est bien imagé ici, si tu vois, j'ai une biker entre guillemets, ben tu vas t'adresser que aux bikers qui t'accompagnent et tu calculeras pas en fait le pauvre mec qui est perdu dans sa bagnole et qui te demande sa route. Il n'est pas comme toi. Donc la tempérance ici, elle est dans l'harmonie. Il faut qu'on te ressemble, autrement, ciao. Le diable, avec la carte du tarot qui représente les désirs cachés, les attachements qui sont liés à ton prénom. Donc j'ai bien mis mon chariot, comme d'habitude, au milieu de mon paquet. Et donc, qu'est-ce que vous voyez pour la question du diable? Alors pour la 4e fois du tirage, nous avons le 9 d'épée qui vient nous faire un petit coucou. Donc allons voir ce que Elisabeth Alba et Deborah Blake nous disent sur cette carte. Dans le livret, sous le dessin de la carte, il est indiqué « Pauvre de moi »,« Peu cher »,« Mishkin »,« Meshkina », 9 d'épée. Il fait toujours plus sombre juste avant l'aube. Qui n'a jamais connu une nuit comme celle-là? Cette sorcière est accablée de tristesse, et même si nous ne pouvons pas savoir exactement ce qui l'obsède, cette chose pèse nettement, lourdement sur ses pensées et sur son cœur. Dans sa tête, tout lui semble désespéré, et pourtant, si elle arrêtait un instant de pleurer pour lever les yeux, elle verrait pointer l'aube d'un nouveau jour. Tout est possible. Elle n'est pas seule, contrairement à ce qu'elle croit. Matière à réflexion. Nous avons tous des moments où nous nous sentons écrasés par la vie. Notre cœur est brisé, notre esprit est écrasé, et il nous semble qu'il en sera toujours ainsi. Si le 9 d'épée est dans la position du passé, vous sortez peut-être enfin des ténèbres. Ouf. S'il est dans la position du présent, alors vous devez vous demander si les choses sont vraiment aussi noires qu'elles semblent l'être. Et c'est peut-être le cas. Ou si vous vous laissez piéger dans une spirale d'apitoiement sur vous-même et de désespoir qui ne vous mènera nulle part, jamais nulle part. Dans tous les cas, vous devriez probablement relever la tête et regarder autour de vous.
Il y a peut-être une lumière au bout du tunnel que vous ne voyez pas parce que vous êtes complètement pris par le côté dramatique de la situation. Si le 9 d'épée tombe dans la position de l'avenir, c'est un avertissement. Il vaut mieux faire attention à là où vous allez pour ne pas finir probablement en larmes. C'est un peu mal écrite, je l'ai relu à ma façon à la fin. Ici, associé à la question de l'arcane du diable, on voit que c'est une addiction à la mélancolie. Il y a un gros travail du coup à faire pour changer ta manière de penser. Alors j'ai voulu battre les cartes pour la question de la maison Dieu avec la carte qui représente les bouleversements, les révélations associées à ce prénom. Et pareil, pour la troisième fois du tirage, l'arcane du chariot qui vient toquer à ce jeu. Du coup, encore un petit peu de lecture. Sous ma carte en avant, vers le haut et toujours de côté, le chariot. Peu importe quelle direction vous prenez, tant que vous en choisissez une et que vous avancez. Une sorcière coiffée d'un chapeau noir et portant un blouson de moto est montée sur une moto rouge. Un chat noir est assis dans le sidecar, attaché à sa moto. Ils sont arrêtés à un carrefour. D'un côté, un panneau noir sur lequel est écrit en blanc « De ce côté-ci », avec une flèche pointant vers la gauche. De l'autre, un panneau blanc sur lequel est écrit en noir « De ce côté-là », avec une flèche pointant vers la droite. La sorcière et le chat ont l'air pensifs et peut-être un peu perplexes. L'ambiance est vaguement optimiste. D'un côté comme de l'autre, il y a quelque chose d'important au bout du chemin. Le chariot concerne le mouvement vers l'avant. Mais plus que cela, il concerne le fait de garder le contrôle tout en avançant, de suivre votre propre route vers votre destinée. Vous êtes peut-être tiraillé par la vie dans des directions contradictoires, mais vous pouvez choisir. Parfois, vous pouvez même dire les deux, ou tout à la fois. Mais seulement si vous faites ce choix, ne vous pousse pas à sortir de votre route et à tomber dans une ornière. Matière à réflexion. Il peut être difficile de choisir un chemin, surtout si les deux ont l'air attirants. Demandez-vous ce que vous désirez vraiment et quel effort vous êtes prêt à faire pour l'obtenir. Quoi qu'il arrive, ne laissez personne faire ce choix à votre place. C'est à vous de prendre les décisions qui vont façonner votre avenir. Choisissez avec sagesse et avancez avec assurance, en sachant que vous êtes capable de faire ce voyage. Donc ici, cette carte, elle est associée à la question de la maison Dieu, qui représente les bouleversements, les révélations. Ma carte du chariot, elle est quand même à l'opposé de mon 7 d'épée, dans le sens où sur la carte du 7 d'épée, le 9 d'épée, pardon, pas le 7 d'épée. Sur le 9 d'épée, on a une sorcière qui est statique, qui ne bouge pas. Et là, on est complètement dans le mouvement avec l'arcane du chariot. L'arcane du chariot, ici, elle nous montre que pour toi, bouleversement et révélation, ça va avec mouvement. Alors après, ça fait également sens avec ma chouette, le 49, qui incarne ici, à mes yeux, le 9 d'épée. Et le guépard, le 13, l'agilité spirituelle, qui est bien une carte de saut, de mouvement, qui ressemble du coup en fait assez au message que veut te faire passer l'arcane du chariot. La question de l'étoile avec la carte qui représente l'espoir, la guidance que ton prénom porte en lui, Thierry. Et j'ai le tout à fait Thierry dans ma tête depuis le début de ce tirage, donc là il y a trop de cartes. Deux cartes, 5 d'épée, reine d'épée. Donc on est sur du concret mental, j'ai envie de te dire. Pourquoi ? Le 5 d'épée, c'est vraiment arracher la victoire par tous les moyens. Tous les coups sont bons, tu veux quelque chose, tu l'obtiens. Et là, ce côté en fait un peu ruffian, il est accompagné de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une dame en fait qui nous montre que tu prends quand même le temps d'analyser, de percevoir, de réfléchir. Réfléchir avant d'agir, tu fais pas les choses sur un coup de tête. Tu mettras tout en œuvre pour tirer la couverture vers toi. Et quelque part, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne étoile ? Oui, puisque ça te permet de ne pas être au dépourvu, d'avoir ce qu'il te faut. Mais du coup, se pose la question de pourquoi tu dors pas la nuit. On le voit très très bien ici avec le 9 d'épée. Je poursuis avec la question de la lune et la carte du tarot qui représente les mystères, les émotions profondes qui sont liées à ton prénom.
Et voici le 10 de denier qui nous apprend que, en fait, ta manière d'être, les émotions profondes qui sont les tiennes, tout ce qui est un peu mystérieux, ça t'a été légué, ça vient de tes ancêtres, de ta famille. On peut peut-être parler ici également de transgénérationnel. Pourquoi je dis ça? Parce que j'imagine que tous les Thierry n'ont pas la même histoire, heureusement, et du coup, en fait, vous vous traînez pas les mêmes boulets, mais quelque part, tout ce que vous avez au fond de vous qui font que vous fonctionnez mal et que vous n'arrivez pas à sortir de cette roue, ça vous a été transmis, ça a été légué. C'est pas vos, le mot que je cherche, c'est pas vos boîtes de conserve, je vais dire. Enfin, c'est pas vos déchets, mais vous êtes venu là pour régler, en fait, mettre à vert la cellule familiale, comme beaucoup de monde aujourd'hui, en fait. On vient faire le ménage pour les autres, puisque j'ai entendu, d'ailleurs, si vous voulez m'apporter une info là-dessus, je prends volontiers. Il paraît que, en fait, on est tous venus ici s'incarner pour une dernière fois. En tout cas, ceux qui sont, comme moi, aux alentours de la cinquantaine. Donc, vrai, faux, je veux bien votre avis sur la question, s'il vous plaît. Un peu plus lumineuse maintenant, la question du soleil avec la carte qui représente la joie, la clarté, l'épanouissement de ton prénom, Thierry. Je vais boire un peu, je parle avec le nez. Je ne sais pas pour quel Thierry il est adressé, mon tirage, mais c'est lourd. Hein. Donc voici le roi de coupe inversé accompagné du 9 de bâton inversé. La joie, tu l'as mis de côté, j'ai l'impression, Thierry, parce que ici, en fait, tu t'es blindé, tu te laisses toucher par aucun sentiment d'autrui. Tu as fermé complètement la porte, tu es verrouillé et tu veux rien laisser passer. Personnellement, ça me renforce dans ma décision de m'installer comme tarot thérapeute parce que, en fait, on le voit bien, les cartes ont énormément de choses à nous dire et ils peuvent nous aider à voir les choses d'une manière différente afin de trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé sur un chemin plus conventionnel. Les trois dernières cartes, le jugement, le monde ainsi que l'arcane du mat, ça va être les questions, l'avertissement, le conseil et l'issue de ce tirage. On continue avec le jugement et la carte qui représente l'appel, la prise de conscience, l'avertissement qui est lié à ton prénom. Deux cartes, le 8 de denier pour la seconde fois, qui est accompagné de l'arcane majeur, l'étoile. C'est ça qui est dingue avec le tarot, c'est que tu demandes une carte colorée, joyeuse, tu as deux cartes à l'envers qui t'envoient un message hyper négatif, là tu demandes un avertissement, style un avertissement quoi, et puis tu te retrouves en fait avec deux cartes super positives, mais que tu dois interpréter comme un avertissement. C'est... J'adore le tarot. Dans ma question du jugement, j'ai demandé un avertissement, mais j'ai également demandé une prise de conscience. Alors je vais plutôt les interpréter de cette manière, ces deux cartes. Donc on a vu le 8 de denier, c'est la carte de celui qui applique une méthode, qui réfléchit et qui travaille. La carte de l'étoile, quelque part, on peut la considérer comme la carte un peu porte-bonheur, la carte de la chance, la carte qui te montre que tu es dans la bonne voie, dans la bonne direction. Puisqu'ici j'ai demandé en fait une prise de conscience et un avertissement, j'ai plutôt envie de dire que travailler et avoir de la chance, ça ne suffit pas. Il faut quelque chose en plus. Alors, c'est quoi ce qu'il faut en plus? Ça, c'est à toi de le découvrir, c'est à toi d'analyser ta manière d'être. Mais il y a une... J'ai presque envie de tirer une carte supplémentaire. Hein. Je vais essayer. Bon, j'ai demandé une carte, j'en ai eu trois. 4 de denier inversé, l'ermite inversé, avec l'arcane majeur du soleil. Mais du coup, c'est beaucoup plus complet. Quelle carte du tarot représente l'appel, la prise de conscience, l'avertissement lié à ton prénom Thierry. Donc, on a vu que tu mises tout sur le travail et sur la chance. Il faut que tu arrêtes de penser qu'à l'argent, c'est ce que nous dit le 4 de denier inversé, et que tu arrêtes de vivre isolé. Voici pour la carte de l'ermite inversé. Au contraire, il faut que tu fasses des choses en fait pour toi. Pas que dans un esprit
pécunier, terre à terre, et faut que tu regardes plus haut. Faut que tu changes ta manière de voir la vie, ta manière de voir le monde. C'est ce que viennent me dire toutes ces cartes. Il n'y a pas que l'argent, il y a pas que le vide, la solitude. Il te le conseil, bon, c'est là l'avertissement. Mais c'est comme un cercle. Je vois ces cartes un peu comme un cercle. Pour aller au soleil, qu'on a vraiment du mal à trouver pendant tout ce tirage, c'est plein de petites choses à rectifier au fur et à mesure. Ça peut pas se faire d'un coup, mais ce qui m'est venu comme exemple, c'est comment ça donnait la pièce au feu rouge à ceux qui font la manche. C'est pas 2 euros qui vont t'empêcher de boucler tes fins de mois. Pour beaucoup de Thierry qui ont la soixantaine, par exemple. Des petites choses comme ça du quotidien qu'il va falloir que tu apprennes. Arrête de manger en regardant les infos. On te pourrit l'esprit, on t'empoisonne, etc. La question du monde avec la carte qui représente l'accomplissement, l'unité de ton prénom. Donc là, je demande, c'est comme si je demandais à tes guides qu'ils te donnent un conseil, en sachant que les tirages sont toujours faits pour que les bonne personne, les bonnes personnes regardent le tirage au bon moment. Il y aura toujours une bonne information qui va passer, que ce soit vu par 3 personnes ou par 15 000. L'idée, c'est que ça aille, et ça va toujours là où ça doit aller. 3 cartes. 10 de denier, c'est la deuxième fois qu'ils viennent nous saluer. Le 5 de bâton inversé et le 9 de bâton pour la troisième fois. Il y a énormément de cartes qui se sont présentées plusieurs fois lors de ce tirage. Donc ici, le 10 de denier, je le ressens comme passe plus de temps avec ta famille, transmets-leur tes valeurs, les tiennes, celles que tu as envie. Peut-être que celles qui te manquent, justement, celles que tu aurais aimé avoir, et à voir si ça match, si ça colle avec les membres de ta famille. Parce que je suis en train de lire Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. Je l'avais déjà écouté en audio à l'époque où je roulais beaucoup, j'avais pas le temps de lire. Et vu aussi l'adaptation cinématographique. Et on voit bien, par exemple, dans le personnage principal de Édouard Péricourt, qu'il n'a absolument rien à voir avec son père, Marcel Péricourt. C'est le père, le fils, mais ils sont à l'opposé, comme énormément de familles. Souvent, ça saute une génération quand même. Hein. On a les gamins qui ressemblent à nos propres parents, à leurs grands-parents. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais tout ça pour te dire que le 10 de denier, cette carte en conseil, elle te dit de transmettre tes valeurs à ta famille, mais tes valeurs, celles que tu ressens profondément bonnes, j'ai envie de dire passionnantes, puisqu'on a vu tout à l'heure en fait que tu étais quand même très anti. Le deuxième conseil du tarot, ici avec le 5 de bâton à l'envers, c'est qu'il faut que tu saches ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Donc il y a plusieurs techniques pour cela. Ça peut être de la sophrologie, de la méditation ou alors tout simplement de l'écriture. Tu t'assois, tu prends une feuille et tu fais 2 colonnes, j'aime, j'aime pas, pourquoi j'aime pas, et puis tu dissertes. Ça doit pas être... on fait les choses... pourquoi on fait des choses? Ça peut être aussi simple que ça, se poser la question, pourquoi est-ce que je fais ça? Ça fait des années que je sais pas qu'est-ce que je peux te donner comme exemple. Que tous les premiers du mois, je fais des nems pour moi et toute ma famille et que tout le monde déteste ça, mais personne n'ose le dire. Hein. Pourquoi je continue à faire les nems tous les premiers jours de chaque mois? C'est des... Pourquoi tu fais les choses? Dans quel but? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ça t'apporte de la joie ou pas? Est-ce que ça apporte de la joie aux membres de ta famille? Tu vois? Tu vois l'idée? Si je te donne un exemple concret, moi j'ai pris l'habitude, et c'est ce que je vais faire maintenant, de te lire la note de l'auteur à chaque fois qu'une carte sort pour la troisième ou la quatrième fois. Et ça va me permettre de rectifier le tir par rapport à une anomalie que j'ai faite avec le 9 de bâton. Sur ma carte est indiqué « Je suis toujours debout ». Vous êtes peut-être meurtri et contusionné, mais vous allez survivre pour vous battre un autre jour. Ou peut-être que vous n'aurez pas à vous battre du tout. Ce serait agréable de changer de rythme. La sorcière de cette carte est clairement passée par des moments difficiles. Elle a connu des batailles, elle en a gagné certaines, elle en a peut-être perdu quelques-unes de plus.
Vous pouvez en être sûr, elle préférerait faire n'importe quoi plutôt que de se préparer à un autre combat. Mais cela ne veut pas dire qu'elle soit prête à abandonner, bien au contraire. Elle continuera aussi longtemps qu'elle le devra. Personne ne pourra jamais briser son moral. Ce qui ne signifie pas qu'elle n'apprécierait pas de faire une pause, et peut-être un petit pique-nique, peut-être demain. La réflexion. La vie est pleine de batailles, grandes et petites. Le truc, c'est de choisir celle que vous allez mener. Est-ce que vous utilisez votre précieuse énergie pour des choses trop petites pour avoir vraiment de l'importance? Est-ce que vous avez l'impression de toujours mener le même combat encore et encore? Il n'y a pas de déshonneur à refuser un combat s'il n'en vaut pas la peine. Mais si vous luttez pour quelque chose d'important, n'abandonnez pas. Vous êtes plus résistant que vous ne le pensez. Alors je pensais l'avoir mal interprété, c'est pour ça que je disais que c'était utile tout à l'heure, mon œuf de bâton, mais quelque part non. Je vois de la détermination. C'est sûr qu'elle va gagner à mes yeux. C'est pour ça que je disais, tu vas y arriver. C'était pas si difficile que cela. Voici tous les conseils, Thierry, que aujourd'hui mon tarot Histoire de sorcière a eu pour toi. La dernière carte que je prends en mélangeant mon jeu, c'est l'énergie du mat, qu'on appelle également le fou, avec la carte qui représente la liberté, l'inattendu, l'ouverture qu'offre ton prénom, Thierry. Alors, j'ai pas calculé en fait avec cette nouvelle technique de prendre les oracles, les chiffres, les animaux totems, de voir si ton prénom était en négatif ou pas au niveau de l'équilibrage du prénom lui-même. Alors, le mat, la question, l'issue, la synthèse, voici le 2 d'épée avec le 10 de coupe du 109. Eh bien écoute, la liberté, l'inattendu, l'ouverture qu'offre ton prénom, Thierry, c'est déjà de faire confiance à ton intuition. Écoute ta petite voix intérieure, écoute-la. Tu t'en es certainement rendu compte, il y a bien des fois en fait où tu t'écoutes pas et tu le regrettes. Et à chaque fois que tu t'es écouté, tu as vu que tu tapais dans le mille. C'est très très bien représenté ici avec ce 2 d'épée. Et le 10 de coupe, eh ben écoute, j'ai envie de te dire qu'on est là en période où tu dois prendre des vacances. J'allais te dire dans quel mois on est en ce moment, et si tu regardes le tirage maintenant, ce sera une évidence pour toi. Mais comme j'essaye de faire des jeux intemporels, voilà, tu regardes ce jeu, écoute ton intuition, passe du temps avec ta famille, avec tes amis, prends des vacances, lâche un peu, relativise, vois les choses différemment, et peut-être que de cette manière, tu pourras dormir à nouveau la nuit. Je fais des méditations guidées souvent la nuit quand je me réveille et que j'arrive pas à m'endormir. Et le message que je commence à peine à enregistrer, que j'ai pas fait pendant des années, c'est ne cherche pas absolument à dormir parce que si tu conditionnes ta tête dans cette voie-là, tu dormiras pas. Et effectivement, je remarque que je m'endors beaucoup plus facilement quand je me dis c'est pas grave si je me rendors pas. Je suis pas braquée, obstinée à vouloir absolument dormir et du coup en fait je trouve le sommeil beaucoup plus naturellement et facilement en changeant d'état d'esprit. J'en ai fini. Ça a été un beau tirage, assez dur quand même, hein, parce qu'il n'est pas très positif. Mais justement, l'idée, c'est pouvoir se bonifier. Il n'y a pas d'âge pour ça. Donc, dans ce jeu, c'est présenté 7 arcanes majeures, 3 cartes de bâton, 4 cartes d'épée, 5 cartes de coupe et 3 cartes de denier. 6 cartes sont présentées plusieurs fois, ça fait un sacré paquet de cartes, hein, pour 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19. Il n'y a eu que 20 cartes pour 22 questions. Donc le 9 d'épée s'est présenté 4 fois, 3 fois le chariot, 3 fois le 9 de bâton et 2 fois pour le valet de coupe, le 8 de denier et le 10 de denier. Alors qu'est-ce qu'elles veulent nous dire toutes ces cartes ? Le 9 d'épée, on a vu, en fait, il faut que tu dormes plus léger, que tu arrêtes, en fait, d'avoir la nuit des pensées obsédantes, que tu prennes la bonne direction, que c'est pas si difficile. Le valet de coupe nous montre ton envie de créativité et une fois que tu t'attelles à un projet, le 8 de denier nous montre que tu le maîtrises à fond et que les valeurs familiales pour toi, en fait, j'ai ressenti cette carte comme un
fardeau dont tu dois te libérer. C'est comme, je le redis, une boucle, une ronde. Pour pouvoir dormir tranquille, tu dois déposer en fait des choses qui ne t'appartiennent pas. N'oublie pas que malgré le fait que tu sois proche de la soixantaine, tu as encore une belle route à faire. Et je t'invite en fait à prendre l'énergie de la tortue, l'énergie de ce 4, la carapace de lumière, pour tranquillement, à ton rythme, prendre la bonne direction, faire les œuvres qui sont bonnes pour toi. Change pas tout d'un coup sur un coup de tête, comme on a pu le voir. Fais pas ton site, mais au contraire, pense à toi, mais pas que, de manière à pouvoir trouver l'équilibre et l'harmonie. Merci de m'avoir écouté. Si tu as des questions, tu m'envoies un mail. Je suis pas trop présente en ce moment, mais je suis toujours là, il n'y a pas de souci. J'ai mis un peu les questions individuelles de côté. Pareil, je les reprendrai quand je sais pas, mais je suis toujours là. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle continuation au prochain tirage et à bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bye bye.